Ok, il est 22h30 à peu près. Et c'est parti pour la critique de Scary Movie 6. Nous revoilà. Il y a un tueur en série dans la nature. Bonsoir, Marty. Ça fait longtemps que je me prépare pour ce moment. Bonjour, maman. T'as une sale gueule. Cindy, on fait un câlin. J'aimerais beaucoup, mais je suis devenue républicaine, du coup je devrais être raciste. Oh, ma fille, je crois que tous les blancs sont racistes de toute façon. Allez. Bon, d'accord. Salut à toutes et à tous, c'est Vadim, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas posté sur cette chaîne. Sauf que là, c'est la fin de l'année, j'ai plus de devoirs, donc c'est bon. Je vais enfin pouvoir refaire des vidéos. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo car je suis allé au cinéma tout à l'heure pour voir Scary Movie 6. Et il faut qu'on en parle. Donc c'est un film réalisé par Michael Tides, j'espère que ça se prononce comme ça, et écrit par les frères Wayans. Donc les frères Wayans qui sont à l'origine de la saga Scary Movie, pardon. Sauf que eux, ils avaient seulement travaillé sur le 1 et le 2, et après tout le reste, ils étaient pas du tout à l'écriture, et ils jouaient pas non plus dedans. Et là, ils sont revenus, c'est vraiment leur gros comeback. D'ailleurs, une partie de la promo s'est faite beaucoup dessus, pour aussi faire venir des fans. Et moi, si je dois être tout à fait honnête, je n'ai vu aucun film Scary Movie. Je connais la franchise, j'ai vu les films Scream, pas tous, il m'en manque 2. Il me manque le 4 et le 6. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais aller voir le film parce que en voyant la bande-annonce, j'avais franchement une majorité, voire la totalité des références en termes de films d'horreur, même si je regarde très peu de films d'horreur, mais c'est des films, même s'ils sont récents, des références connues quoi. Par exemple, des références à Weapons, à The Substance, à Long Legs, ce genre de choses. Pour le coup, Long Legs, j'avais pas la ref parce que j'ai pas vu le film. Mais voilà, en plus, ça avait l'air d'être drôle. Donc je me suis dit, pourquoi pas y aller. Et alors, franchement, c'est drôle. Ça, je peux pas le nier. Il y a quand même des moments où je rigolais vraiment beaucoup. Pas que quand il y a des références, aussi dans des blagues inventé par les frères Wayans, parce qu'il n'y a pas non plus que des références, même si on a énormément. Mais le problème, c'est que il y a plein d'intrigues qui sont commencées, mais qui sont jamais finies. Donc ça, c'est un peu dommage. Il y a plein de sketchs qui pop comme ça, qui n'ont pas vraiment de lien avec l'histoire, mais juste, ils intègrent Ghostface, et puis voilà. Par exemple, toute la séquence en mode The Substance, qui était d'ailleurs assez drôle, parce que, bon, je vais un petit peu spoiler The Substance pour ceux qui l'ont pas vu, mais quand le personnage de Demi Moore prend la substance et que la version rajeunie d'elle sort de son corps, de son dos, et tout, ça lui fait une grosse plaie et tout. Et là, il y a la même chose, mais c'est super drôle parce qu'il y a, vous savez, le polystyrène pardon, des colis, et il y a des blagues ultra récentes. Donc déjà, The Substance, il a quand même 1 an et demi, mais même, pour continuer dans la blague de The Substance, donc quand le corps sort de l'autre corps, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est vrai que c'est peut-être un peu difficile à comprendre. Mais en gros, donc il y a une main qui sort et qui sort la liste des dossiers Epstein non censurés. Je dis c'est fou, genre ça doit dater d'il y a 6 mois à peu près. Même pareil, il y a une blague 6-7 à un moment. Il y a une blague sur Weapons alors que le film est sorti l'été dernier. Ils sont énormément dans l'actualité. Et ça c'est bien. Parce que du coup ça fait que c'est des blagues qui sont fraîches, qui sont nouvelles. Et donc ça c'est cool. Sinon niveau jeu d'acteurs, je trouve que les acteurs jouent bien. Il y a beaucoup de gens qui font que des petits caméos comme ça. Par exemple Tegan Taylor dans la toute première scène qui est d'ailleurs très très réussie je trouve. Pour une scène d'intro, très drôle. Quand elle siffle et qu'il y a plein de gens qui viennent pour tabasser Ghostface et qu'il y a un mec qui arrive 2 minutes après tout le monde en trottinette, ça c'était super drôle. Et qu'après quand ils se mettent à tabasser Ghostface, le masque se déforme comme si c'était un vrai visage alors que c'est juste un masque. Donc ouais, niveau jeu d'acteur, je trouve que franchement les acteurs sont très bons. Juste il y a le personnage de Shorty qui lui, pour le coup, a un rire un peu forcé, même si je sais que c'est fait exprès. Je me dis que c'est peut-être un peu too much. Mais sinon, au niveau des acteurs, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus parce qu'ils sont vraiment globalement très bons. Il y a aussi, en parlant de blagues récentes, une référence, oui mais donc c'est aussi une blague, en animation de, je sais pas, 1 minute 30 peut-être, à K-pop Demon Hunters. Et juste avant, il y avait une ref à Get Out. La ref à Get Out, je l'ai trouvé super drôle. Et je me dis, c'est fou que ils aient des blagues aussi récentes. Je pense que bien sûr, ils ont dû faire des reshoots très récemment, mais voilà. Sinon, niveau montage, c'est franchement plutôt cool parce que
il y a des scènes où ça fait amateur. C'est bien évidemment volontaire, mais c'est cool qu'ils jouent aussi avec ça, ils appuient aussi l'humour grâce au montage. Enfin, dans les effets de montage, vous voyez, je sais pas si c'est très clair. Il y a des blagues aussi très graphiques que je trouve plutôt drôles. La blague Terrifier, bon, vu que je l'avais déjà vu dans la bande-annonce, ça m'a pas trop fait rire, mais je me souviens que quand j'avais vu la bande-annonce, j'avais plutôt rigolé quand même. Après, le problème, c'est que des fois, le film en fait trop. Vu qu'il veut placer tellement de refs à la seconde, des fois, et même tellement de blagues, hein, pas forcément des refs, mais des blagues et tout, des fois, ça en fait trop, et ça fait que, il y a plein de blagues qui passent à la trappe. Donc oui, j'ai beaucoup moins ri que devant, par exemple, Y a-t-il un flic pour sauver le monde, ou y a-t-il un pilote dans l'avion. Mais donc voilà, c'était pas un grand film parce que il y a quand même beaucoup de blagues qui selon moi flopent un peu, mais j'ai quand même passé un bon moment. C'était un divertissement plutôt honnête et tout. Et d'ailleurs, ce qui est franchement très cool, c'est que le film est quand même engagé politiquement, même si c'est une comédie et que il y a vraiment aucun moment où ça se prend sérieux. Ça dénonce quand même pas mal de choses, notamment le racisme, voilà, via des blagues. Et ça, c'est très cool de faire ça. Parce que l'humour, ça peut aussi permettre de faire passer des messages sérieux. Ça parle aussi de l'homophobie, de la transphobie, etc. Voilà, ça laissera sûrement plein de gens sur le côté. Moi, il y a des blagues qui m'ont fait rire, d'autres pas du tout. Je le reverrai sûrement, voilà, peut-être que je capterai mieux certaines blagues. Mais voilà, bon, j'espère que j'ai été assez clair parce que, il est 22h37. Mais voilà, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et sûrement une prochaine critique de film. Salut! Oh, s'il vous plaît, aidez-moi! Pétasse! On est en pause. Alors va faire ta gym ailleurs. Moi, je reste ici à déguster mon falafel et mes coins de porc grillés. Bitch! Guess who's back?